Bonsoir à tous, je suis bien heureuse de vous retrouver pour ce temps de partage ensemble. Tu es chrétien? Tu crois que Dieu t'aime, veut te donner le bonheur en Jésus-Christ. Peut-être que tu cherches Dieu pour trouver un sens à ta vie. Mais il te semble difficile de parler à un Dieu que tu ne vois pas, qui te paraît lointain, indifférent. Peut-être même tu te révoltes contre lui à cause du mal, de la souffrance, à cause de ce virus qui persiste au niveau du monde, que tu juges incomparable avec l'idée d'un Père juste et bon. Peut-être même que tu pries habituellement, mais ta prière est parasitée par des distractions ou banalisée par la routine et l'ennui. Tu crois que Dieu ne t'exauce pas, qu'il ne te parle pas. Devant tes échecs, peut-être que tu te décourages et que tu es tenté de renoncer à la prière, tenté de chercher du secours dans l'occultisme, l'ésotérisme, phénomène de mode, pour avoir la santé, le succès, l'équilibre psycho-affectif. Alors c'est pourquoi je te propose un moment de partage sur la prière des enfants de Dieu. Durant ce temps de confinement, je me suis demandé comment mettre ce temps que Dieu me fait grâce au profit de ma vie spirituelle. J'ai alors fait deux choix. Le premier de prier plus et le second de trouver encore plus de sens à ma prière. C'est ce que j'ai choisi de partager avec vous. Ce partage, il s'appuie sur un livre, le livre de Jean Plia, Comment prier comme un enfant de Dieu, de roi. Et ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est son titre, Prier comme un enfant de roi. La première chose que j'ai pensée, c'est qu'un enfant de roi doit certainement trouver réponse à ses questions, à ses demandes. Non pas comme un enfant capricieux qui claquerait dans les doigts, bien sûr que non, mais plutôt dans la profondeur et la sincérité de sa demande, trouvant grâce dans le cœur du roi. De plus, l'expérience que partage Jean Plia est pratico-pratique. Il témoigne d'un moyen de prier de façon simple, vivante, concrète et profondément biblique. Alors, mon frère, ma sœur, tu es enfant de Dieu, libre de tes choix, mais pourtant, il s'agit de trouver ou de retrouver du sens à ta prière, ayant pour seul guide l'Esprit Saint et pour appui la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de suivre rigidement et de répéter sans comprendre. Dans 1 Timothée au chapitre 5 et au verset 17, il est écrit « Ne vous lassez jamais de prier. Quand l'homme verra de quelle façon merveilleuse sa prière a été exaucée, il regrettera profondément d'avoir si peu prié. » Alors, la prière peut tout. La prière modifie tout. Elle recrée. Elle agit irrésistiblement. Ainsi donc, frères et sœurs, priez, prions. Prions sans cesse. La prière est l'arme essentielle de la victoire dans le combat spirituel, mais aussi dans le combat de la chair, le combat de la maladie. Tout d'abord, il s'agit de se mettre en présence de Dieu, de lui faire offrande de soi. Il y a quelques conditions préalables à cela. Choisir un lieu et un moment favorable qui te permettront d'aller jusqu'au bout de ta prière. Mets tout sur pause, afin que tu sois disponible et disposé à rencontrer ton Seigneur dans le secret de ton cœur. Et pour ceux qui me disent que j'ai une famille, j'ai les enfants à la maison, ce n'est pas possible, je dis tout est possible à celui qui croit. Alors aménage un coin de prière, avec la croix, avec la Vierge Marie, peut-être une bougie et ta Bible. Ce qui favoriseront ta rencontre avec ton bien-aimé.
Dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6, il est écrit « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Dieu qui est là, dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Et même un peu plus loin, dans Matthieu 6, au verset 19, il nous est décrit ce qu'est le vrai trésor, la prière. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, qui ne seront pas détruits et futiles, car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. De plus, par le silence, l'adoration, la contemplation, tu peux écouter le Seigneur, le ressentir, l'aimer et te laisser aimer. Par la louange, par l'action de grâce, le repenti, je t'invite tout simplement à parler à Dieu comme on parle à un ami, à le louer, à le remercier, à lui demander. Fais sortir de tes lèvres ce qui déborde de ton cœur. Le Christ vit en nous, frères et sœurs. Nous sommes baptisés en Christ. Et par notre baptême, nous sommes appelés à un dialogue permanent avec lui, à une prière régulière, confiante et reconnaissante. Je t'invite également à te nourrir de la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, au verset 17, il est écrit « La parole est le glaive de l'esprit ». C'est pourquoi, plus nous avons connaissance de la parole de Dieu, plus nous pourrons la proclamer. Dire ce que Dieu a déjà fait pour nous en Jésus-Christ par le Saint-Esprit et proclamer qu'il a remporté la victoire sur le mal et sur la mort pour nous. Nous qui sommes ses enfants et donc ses héritiers. Et alors, ainsi, nous pouvons vivre comme des enfants de roi. La proclamation de la parole quotidienne dans ta vie est la mise en acte de ta foi. Tout comme l'amour se révèle quotidiennement par des actes et des paroles. Ainsi se révèle ta foi. Il y a 3 autres moyens privilégiés de prier. Le Notre Père, frères et sœurs. Prière que le Seigneur nous laisse, où tout est dit, tout est donné. Il l'a laissé à ses disciples, il nous laisse encore le Notre Père aujourd'hui. Le Je vous salue Marie. Marie, notre maman du ciel, un canal privilégié de la grâce et de bénédiction dans le combat. C'est notre mère. À la croix, Jésus disait « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » La plus grande des prières de l'Église est également, frères et sœurs, la messe, l'Eucharistie, où Dieu invite ses enfants pour les combler de grâce et recevoir leurs offrandes. C'est la fête du peuple de Dieu, appelé à la communion et au partage. C'est le sommet où culmine la prière de Jésus, donnant sa vie pour sauver l'humanité. Tant de choses nous est proposées par l'Église, frères et sœurs, pour que notre prière soit continue et régulière. Alors, en conclusion, j'ai envie de te dire, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, prier comme un enfant de roi, c'est quotidiennement dire au Seigneur « Merci, pardon, s'il te plaît » et vivre tous les sacrements que l'Église nous propose, tout comme se nourrir de la parole de Dieu. Et j'aime à dire cela « Merci, pardon, s'il te plaît » parce que c'est simple, c'est beau, ça vient toucher le cœur de Dieu. Et même les tout petits enfants peuvent le faire. Alors si tu veux prier en famille, prier avec les personnes de ton domicile, tu peux le faire. Il te suffit de te créer ce temps, cet espace pendant lequel tu vas te tourner vers Dieu. Et tu vas vraiment lui demander, lui confier et être en cœur à cœur avec lui. Alors frères et sœurs, poursuivons solidairement et continuellement notre prière tous ensemble. Amen. Alléluia. Marchons ensemble vers la Pâque.